Mordechai ben Avraham, Ilou Nishmato, Mordechai ben Avraham, on a fait la Askara aujourd'hui. Refoua Shelema, Odette Cohen ben Masodi, Monique Esther Batodet, Shwetlina Batodet, Liznoïbi Bajuli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Levana Batodet, Victor Ayush, Chaim ben Odette. Je rajoute Hanania Eric ben Chava, Moshe Zagzag. Shakadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema, amen. Je rajoute Shlomo Meloul, Albert Avraham ben Shlomo ton papa, Nissim ben Fradji, mais Avraham ben Shlomo ton papa, qui mérite qu'on le bénisse tous les matins, parce qu'il nous a donné un fils comme Hervé. Je rajoute Liora bat Yehudit Aziza, Nava bat Rachel, et ton épouse Dévorah bat Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la lumière. Lui envoie la lumière de Dieu dans ce monde, pas après 120 ans, maintenant. Amen, qui te garde ton épouse jusqu'à 120 ans, amen. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est un mari, Et voilà, ça commence à marcher les cours qu'on fait ici. Ah, il bénit sa femme. C'est beau. Hein? Je sais pas, mais il bénit sa femme, amen. Le professeur, Yvon Kerr, Avraham ben Avraham, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua chez les mains, amen, Kenny Ratson. Ce matin, à Dor HaGeoula, on est le 9 janvier, c'est ça? Oui, exact, le 9 janvier. Le 9 janvier, Toda Rabba Boré Olam, merci Hachem. J'attends que nos amis se connectent, parce que j'ai des amis. Je ne les connais pas, mais on s'aime. On s'aime sans se connaître. J'ai des amis, j'ai un cadeau de Dieu, j'ai des amis qui me suivent tous les matins. David, mon chéri. Avec un chapeau spécial. Baruch Hachem. Vous savez, je vais parler d'un sujet ce matin. Si vous voulez m'écouter, je vous en supplie, écoutez-moi. Je vous en supplie, écoutez-moi. C'est un sujet que je travaille moi-même, C'est dur, mais je travaille sur ça. Sur ce qu'on appelle. Vous allez voir ce que Dieu, il veut vous donner comme message ce matin. L'impulsivité. Richard, l'impulsivité, la colère, être impulsif. Est-ce que Dieu nous a donné un message sur l'impulsivité? Oui, avec Réhouven. Hein? Avec Réhouven. Au moment, écoutez-moi bien, au moment où Yaakov va quitter ce monde, il appelle ses enfants pour leur donner une bénédiction. Une bénédiction, c'est pas je te bénis. Une bénédiction, c'est une indication. Qu'est-ce que tu dois travailler dans ta vie? C'est la vraie bénédiction. Imagine-toi qu'un rabbin, il arrive demain, il te dit, un grand rabbin, il arrive et te dit, Gérard, il y a une chose que tu dois travailler dans ta vie. Peut-être que c'est pour celle-là que tu es venu dans ce monde, je t'adonne. C'est la plus grande bénédiction. Je sais pas si ça peut exister. Oui ou non? Et là, il s'adresse à ses enfants. Il est sur son lit de mort. Il s'adresse à ses enfants. Et il envoie des tuyaux. Samuel, et il leur dit comme ça. Il commence avec Réhouven. Il lui dit, Réhouven, Bechori Ata, tu es mon premier-né. Yeter Seet, tu es plus grand en dignité. Veyeter Az, et tu es plus grand en force. Tu es plus grand en dignité et tu es plus grand en force. Je traduis les mots, Rashi ramène. Il lui dit, Raoui haïta liot yater alahecha bakeuna. Tu étais digne d'être plus grand que tes frères par la prêtrise. Il est en train d'annoncer à Réhouven, c'est toi qui aurais dû être le Cohen. Je continue. Ça c'est Yeter Seet. Seet, ça vient du mot. Et je peux vous dire, ça vient de quel mot? Seet. Comment ça se fait que Rachid dit que le mot Seet, c'est le mot de la Keuna, de la prêtrise? Seet. La Set Kapaim. Un Cohen, il étend ses mains pour bénir le peuple d'Israël. Tu aurais dû être le Cohen.
Yeteraz. Tu aurais dû avoir la royauté. Comme il est écrit, Veiten Oz les Malko. Il donnera de la puissance à son roi. Ou Migaram lecha leafsid kolele. Et qu'est-ce qui a causé que tu as tout perdu? Il lui dit à Réhouven, tu as tout perdu. Tu aurais dû être Cohen. Tu aurais dû être le Cohen du peuple d'Israël. Tu aurais dû bénir le peuple d'Israël ad vitam aeternam. Tu aurais dû avoir la royauté, toi, jusqu'à la venue du Mashiach. Qui c'est qui t'a fait perdre tout ça? Pachas kamaim al totar. Impétueux, comme l'eau. À Pachaz, Rashi ramène. Tu as été quelqu'un qui était quoi? Qui avait en toi une maladie qui s'appelle l'impulsivité. Veha behala et la précipitation. Asher miharta, l'ar otkaasra, dans lequel tu t'es hâté à montrer ta colère. Les kamaim halalou, comme ces eaux, hamemaharim limurut satan, qui se hâtent dans leur course. Réhouven, au moment où Rachel Imenu est décédée, il s'est dit, après que la maman Rachel est décédée, C'est Léa, ma mère. Yaakov va déplacer sa maison chez Léa, ma mère. Ah ouais. Yaakov est parti chez la servante de Rachel. Il n'a pas supporté le manque d'honneur pour sa mère. Il est parti, il a déplacé la couche de son père, il a déplacé le lit de son père et il l'a amené dans la maison de sa mère. Yaakov a ressenti un déshonneur. Il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est posé sur la maison de la servante de Rachel. Il a pris une initiative. En vérité, lui, il a fait pourquoi? Pour l'honneur de sa mère. L'honneur de sa mère. Sauf que Yaakov lui dit, tu l'as fait avec un manque de réflexion. En deux mots, je vais dire dans un mot moderne, tu démarres au quart de tour, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable, on ne peut pas te donner la royauté, on ne peut pas te donner la prêtrise. Alors, écoutez-moi bien, ce que dit, parce que le Rav Eliyahu Lopian, dans son livre Lev Eliyahu, il dit la chose suivante. Il dit, Yesh le Hadgish, il faut quand même réfléchir à ça. C'est pas Yaakov qui lui a pris la prêtrise et qui lui a pris la royauté. C'est pas Yaakov. Et là, seulement, Ra'a Beruach HaKodesh, il avait avec son esprit éclairé. Sheyarad Réhouven Migdulato. De facto, Réhouven lui-même est descendu. Il est descendu de ses pouvoirs. Il avait des pouvoirs, il les a perdus. C'est pas Yaakov. Yaakov lui annonce qu'il a perdu ses pouvoirs. Mais c'est pas Yaakov qui lui a fait perdre ses pouvoirs. Je me suis. Réhouven devait avoir ses prérogatives. Du fait qu'il était le premier. Du fait qu'il était Réchit Oni. Il était la première semence de son père. Jamais son père n'a versé cette semence. À Dieu ne plaise ailleurs. Une sainteté, une grandeur, une majesté. Il a tout perdu. Il avait la prêtrise. Il aurait dû lui bénir le peuple d'Israël jusqu'à la fin de sa vie. Et ses enfants aussi. Il était rose. Il avait en lui la meloucha, la royauté. Il aurait dû régner sur le peuple d'Israël, le diriger, l'amener vers des sommets extraordinaires. À l'époque, nous on pense qu'un roi d'Israël, c'est comme les Havdil, Louis XIV et Louis XVI, qui ont construit des palais là à Versailles et qui ont asséché la France. Et qu'ils ont rendu la France dans une grande misère. C'est ce qui va causer d'ailleurs. La construction de Versailles va causer quoi? La révolution. À l'époque, un roi, chez nous en Israël, comme David Ameller, c'était de diriger le peuple, de l'amener à accomplir sa mission dans ce monde, chaque juif. C'est énorme. Il a tout perdu. Et il lui dit, Ki alita mishkeve avicha. Il dit si le Rav Eliyahu Lopian, parce que tu as, quelque part, tu as blasphémé, tu as profané ma couche.
Tu es parti, tu as pris mon lit, tu l'as amené chez elle. Tu as fait ce que tu as voulu. La Badnou Mikan Davar Nora. On a appris ici une chose terrible. Que, en vérité, là, l'erreur, c'est quoi? C'est d'avoir pris le lit de Yaakov et de l'avoir amené de la maison de la servante à la maison de sa mère. Alors il dit, dans ce cas-là, la Torah, il dit, Rav Lopian aurait dû nous dire, Réhouven, j'ai quelque chose avec toi, un problème avec toi. C'est que tu as pris ma couche et tu l'as amenée dans un autre endroit. Mais c'est pas ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il dit, Yaakov. Yaakov, il dit, Pachaska maïm al totar. Je traduis les mots. Je vais vous dire ça en 2 mots. Il lui a dit, Yaakov, je te juge pas sur l'action que tu as fait, mais je te juge sur le moteur de l'action. C'est énorme. L'action, elle est bonne en soi. Il a senti le déshonneur de sa mère. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais ton impulsivité me fait comprendre que je ne peux pas compter sur toi. Et que Dieu ne peut pas compter sur toi, et que ces missions qui sont aussi grandes de diriger le peuple d'Israël ne peuvent pas être données à quelqu'un d'impulsif. Je peux rajouter une chose, c'est pas une punition, c'est un état de fait. On constate. C'est pas, t'as été impulsif, je t'enlève la royauté. Non. En découvrant ta faiblesse, qui s'appelle l'impulsivité, quand quelqu'un se met en colère. Il y a des personnes que, Bémet, il y a des personnes que quand on est à côté d'eux, on a un malaise. On a peur que si on dit un mot, ils pètent un câble. Ces gens-là, je vous conseille d'une chose. Ne construisez rien avec eux. Et quand c'est la famille. C'est son beau-frère. Ou sa femme. Ou sa femme. Je vais te dire une chose. Non, Regarde. Tu sais quand est-ce que tu peux compter sur quelqu'un? Quand ce quelqu'un, tu sais qu'il a en lui des forces qui lui permettent de se contrôler. Et si tu as un associé, ou si tu as quelqu'un, il est calme parce que autour de lui on met le calme. Parce que si on ne met pas le calme autour de lui, il pète des câbles. Tu ne peux pas construire avec lui. Tu ne peux pas construire quelque chose de durable. C'est dramatique ce que je suis en train de dire. Il dit ici, le Rav Eliyahu Lopian, c'est pas une punition que Yaakov l'a puni. Hors de question, il ne punit pas son fils. Il lui dit, je ne peux pas construire avec toi des projets à long terme. T'es pas fiable. C'est un état de fait, t'es pas fiable. Il termine et dit, Rav Eliyahu Lopian, Veina Kaas, la colère. Parce que l'impulsivité amène à la colère. Je veux dire la première des choses. Tu me dis un mot, Mike. Je peux me mettre en colère tout de suite sur ce mot. Où j'ai en moi des forces. Parce qu'il faut les développer. Il faut les développer. J'ai en moi des forces qui me permettront de tempérer tout de suite et de continuer une vie normale. Inakas, il dit la colère. Ou quoi, mashrit. C'est une force destructrice qui n'a même pas discuté dessus. Asher yochala viet adam la'avor al kol haTorah kula. Qui amènera des fois des personnes à transgresser, à blasphémer toute la Torah. Qui besharat ka'aso. Car quand une personne est prise par ce monstre qui s'appelle la colère, avec ses tentacules qui te prennent comme ça ton cerveau. Areu kemo shikor. Regardez les mots de Rav Eliyahu Lopian. C'est les mots de Rabbeinu Yonah. Il est comme un shikor. Comment on dit un shikor? Un ivrogne. Un shriya c'est kolmine ma'asim. Qui va faire tellement de bêtises. Velo yeda ben yemino les smolo. Et il ne se rend même pas compte. Et là, il dit, alors là, mesdames et messieurs, partagez, d'abord Boker Tov. Mettez-moi le nom des malades, j'en supplie. Je vous aime tellement, vous me suivez tous les matins. Partagez ce cours, partagez ce cours pour qu'on puisse amener le Mashiach à travers la construction, à travers quoi?
à travers la religion, qui veut dire rien d'autre que le mot construction de l'être humain, de sa neshama. C'est ça la religion. La religion, c'est se construire, c'est se construire. La religion, c'est de devenir quelqu'un de bien. La religion, c'est de devenir quelqu'un qui se contrôle. La religion, c'est de devenir quelqu'un qui est responsable de ses actes. Sinon, c'est pas de la religion. Mais là, il dit une chose extraordinaire, elle est lumineuse. Mais Shema Yomara Adam, il dit Rabbi Eliyahu Lopian, si tu peux intervenir pour nous aujourd'hui, Rabbi Eliyahu, Rebele Lopian, si tu peux intervenir pour nous aujourd'hui, on est en train d'étudier la Torah. Mais Shema Yomara Adam, peut-être qu'un être humain va dire, Maniachola Asot, En Yashma Badavar, quand je suis en colère, je ne suis pas responsable. Parce que j'étais à ce moment-là dans un état second. C'est ce que des personnes vont te dire. Mes paroles ont dépassé. Tu entends ces mots-là, c'est monstrueux. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Attends, traduction des mots, je ne suis pas responsable. Varé, koulé alma, modou, chez Bécha. Parce qu'il va continuer à te dire, vous savez, monsieur le rabbin, quand je ne suis pas en colère, les gens m'aiment beaucoup. Je me conduis très bien. C'est juste que quand je bois, je perds contrôle. Mais vous savez bien, monsieur le rabbin, que... Bon voilà, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Afata et Morlo. Il dira Rabbi Eliyahu Lopian, réponds-lui. Que ces paroles qu'il est en train de dire, c'est la plus grosse des grossièretés du monde. Pourquoi? Machalema Davardomé, ça ressemble, il te dit Rabbi Eliyahu Lopian, dis-lui à ce monsieur-là, ça ressemble à quoi? Les chikors chez Shavar Chalonot. Un jour, on attrape un ivrogne. Il est rentré dans un bâtiment, il a cassé toutes les vitres. Samuel, tu as vu les baies vitrées qu'on a nous chez nous, c'est énorme. Un type, il arrive, il prend un marteau, il casse tout. La police arrive et on l'amène au tribunal. Et il se trouve devant le juge et qu'est-ce qu'il dit, Hervé? C'était pas moi, j'étais juste sous. Qu'est-ce que vous me jugez de ce que j'ai fait quand j'étais dans ma situation d'ivrogne? Alors qu'à ce moment-là, je ne me contrôlais pas. Tout le monde me connaît. Qu'en principe, quand je ne bois pas, je suis quelqu'un de quoi? De pacifique. Il y a un élo à Sofet. Alors là, le juge va lui répondre. On ne va pas te juger sur ce que tu as fait quand tu étais ivrogne. C'est pourquoi tu as bu. On va te juger pourquoi tu as bu. Oh, maman. Mais non, bien sûr, on ne te juge pas quand tu étais ivrogne, tu étais incontrôlable. On ne te juge pas quand tu étais en colère. On ne te juge pas, tu es un fou à ce moment-là, tu es un grand malade. Tu es un grand malade, il y a des gens qui sont des grands malades, qu'il faut les interner, c'est des grands malades. Eux, ils appellent ça, c'est un caractère. On est colérique dans la famille de père en fils. Vous êtes des malades de père en fils. On ne te juge pas sur ça. Tu sais sur quoi on va te juger? Le mécanisme qui t'amène à cette colère. Le mécanisme qui t'amène à devenir un ivrogne. Ça, tu aurais pu le contrôler. Quand tu es dans la colère, tu ne peux plus te contrôler. Je t'ai rien demandé à ce moment-là, il te dit Dieu. Réhouven n'est pas jugé d'avoir changé la couche de son père, d'avoir blasphémé l'honneur de son père. Il est jugé sur le mécanisme qui t'enclenche ses colères. Tu as vu comment la Torah, elle est? Elle va à la source. La Torah, elle va à la source. Non, la Torah, elle va à la source. Arrête. Avec toi et ton mytho, moi je suis comme ça, je suis sanguin, moi je suis méditerranéen. Mais pauvre type. Méditerranéen, Ken, mais laisse la Méditerranée tranquille, qu'est-ce que t'as fait? T'es pas méditerranéen, t'es un fou. Et ce que tu devrais voir, c'est que tu sais que tu es fou, et que quand tu es fou, tu te contrôles plus, tu deviens un assassin potentiel. Mais tu devrais... Alors, sur ça, on ne te jugera pas. On ne peut pas te juger sur ça, t'es fou. On n'a jamais jugé des fous. Mais on va te juger sur une chose. Le mécanisme qui t'amène à ça, est-ce qu'une fois tu as abordé
ce mécanisme pour comprendre comment, un jour, il arrivera, ou c'est que il arrivera quelque chose qui devrait te mettre en colère, et il n'y a plus de colère. Parce que tu as réussi à maîtriser ce mécanisme. Ah, tu m'entends ou non? Il lui dit, Réhouven, il y a un seul problème avec toi. C'est pas ce que tu as fait. Paras Kamaïm. Ton impulsivité. Ton impulsivité de ne pas réfléchir avant de faire. Passe sur l'action, c'est normal ce que tu as fait. Tu voulais sauver l'honneur de qui? De ta mère. Il n'y a pas plus beau que ça. Réhouven, il était amoureux de sa mère. Réhouven, il est parti quand il avait 12 ans. Il est parti chercher à sa mère des quoi? Des mandragores, des doudaïm. Il adorait sa mère, c'était un tzaddik. C'était un tzaddik, ce Réhouven. Mais il y avait une chose en lui. Il lui a dit, on ne peut pas compter sur un impulsif. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a un caractère qu'au quart de tour, il part dans une folie. Tu ne peux pas vivre à côté de lui. Moi, tu veux que je te dise une chose? Il y a une seule catégorie, 2 personnes que je m'éloigne d'eux. C'est ces gens-là qui sont, comment on les appelle, que tu ne sais pas ce qui va se passer avec eux dans... La nitroglycérine. Imprévisibles. Les imprévisibles, je peux devenir fou. Je peux devenir fou. Les bipolaires. Il n'y a pas de logique. D'un seul coup. Hé, Hervé, Un mot. Hervé, tu vas me dire pourquoi je parle comme ça. Tu me connais, ça fait 8 ans. J'ai eu affaire. Tu vois bien? Allô? Je peux te dire entre parenthèses, à l'intérieur de moi, si je me mettais en colère, là ici, je vous massacre. Non, Shimon. Je vous massacre. Mais écoute-moi, c'est le côté algérois. Et écoute-moi bien. Et Hervé, mais non. Alors tu apprends, la vie elle est faite pour ça. Tu apprends. Alors, je me suis servi maintenant de cette énergie pour autre chose. Quand je donne mes cours, c'est le feu. Et les gens, ils doivent se dire, là, quand ils m'écoutent, ils doivent dire, celui-là, maman, celui-là, s'il se met en colère, c'est la cata. Ça fait 8 ans que vous m'avez jamais vu. T'as vu qui c'est qui est rentré ce matin? Tu as vu un peu le mec qui est rentré à 9h avec un chapeau de... Il me met la musique. Bon, vous m'avez vu une fois. Est-ce que vous m'avez vu une fois en colère? Pourquoi? Mais pourtant j'ai cette énergie pour être en colère. Mais tu veux que je te dise une chose? C'est où tu décides d'accomplir le but pour lequel tu es venu dans ce monde, qui est d'apprendre à te calmer, ou t'as rien fait. Religieux, rabbin, kippa, barbe, gartel, streimel, ce que tu veux. Mais il sait pas se contrôler. Donc tu fais rien, quoi. Tu fais rien. T'es là, tu fais rien. Le travail que tu devais faire pour ton âme, tu le fais pas. Ah oui, personne ne veut le fréquenter. Ah, je l'adore. David, viens t'asseoir, mon chéri, avec ton chat. C'est fabuleux, non, mais c'est fabuleux. Allez, demain, on ramène les transats. Allez, on arrête les chaises, c'est fatigant. Combien Hachem il aime quelqu'un qui se contrôle. David, combien Hachem il aime quelqu'un qui se contrôle. Hachem irachem. Tu rentres chez toi à la maison, ta femme va te dire un mot, tu te contrôles. Akadosh Baruch Hu te dit là, écoute-moi bien, là, le tuyau de la bracha sur ta tête. Parce que tu es en train d'accomplir la vraie chose pour laquelle tu es venu dans ce monde, pas pour des mythos. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a? En toi, il y a la colère, en toi, il y a ça. Et tu arrives à te contrôler. Mais c'est extraordinaire. Il dit le Rav Zamir Cohen, écoutez, je termine avec ça. Il dit le Rav Zamir Cohen, il dit, tu sais à partir de quand tu vas commencer à travailler? À partir du moment où tu comprendras la gravité de la colère. J'explique. Les colériques ont inventé un concept. C'est normal que je réagisse comme ça. C'est normal. Enfin, voyons. Et il m'a chauffé. Non. Il m'a mis en colère. J'adore ces mots. C'est-à-dire que le colérique devrait, en principe, habiter dans un désert, voir de temps en temps, tous les 6 mois, un chameau traverser la dune, et là, il n'y a personne qui le mettra en colère. Et il te dira, mais, monsieur le rabbin, c'est pas de ma faute. J'étais tranquille dans mon coin. Il est venu, m'a mis en colère. Alors, attends, j'ai pas compris.
Tu veux vivre dans un monde où il n'y a personne? Donc en vérité, il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits comme ça. On les appelle des maisons qui sont faites spécialisées pour les fous. Où on les met seuls. Ah. Avec la camisole. Akstadt. Akstadt. Ouais. Non, Akstadt, il y a le ski là-bas, il n'y a rien d'autre. Il dit le Rav Zamir, si tu n'as pas compris le challenge d'enlever la colère, tu travailleras pas. Tu diras, bah, c'est ma vie, c'est comme ça. Il dit le Rav Zamir, une chose. Le colérique, il devrait faire un jour un sondage auprès de ceux qui sont autour de lui. Et quand il entendra ce qu'ils pensent de lui, parce que lui, il te dira, j'ai perdu pied, je me suis mis en colère, j'ai tout cassé à la maison. Mais vous savez, monsieur le rabbin, j'étais dans un état, moi je suis quelqu'un de très pacifique. Et on va lui dire, écoute-moi bien, tu payeras pas pour le moment de folie, parce que tu es un fou. Mais tu payeras sur ce mécanisme que tu n'arrives pas à contrôler avant la folie. Écoute-moi bien, c'est comme ce qu'il dit le Rav Eliyahu Lopian. Quelqu'un qui a bu et qui est devenu fou, tu peux rien lui dire. Le mécanisme qui t'amène à la boisson. Ouais, mais il est déprimé, il faut qu'il boive, le pauvre. Attends. Tu es à la synagogue Shabbat. David, je t'en supplie. David, toi tu ne bois pas. Tu es à la synagogue Shabbat. Attends, 2 minutes. 2 minutes. David, tu es à la synagogue Shabbat. Un copain t'amène le premier verre. Tu n'as pas encore bu. Tu sais. Maintenant, 2 choses. Tant que tu l'as pas encore bu, tu peux te maintenir. Maintenant, s'il n'y a pas un mécanisme dans ta tête qui te dit la chose suivante. Je vais boire un premier verre, je vais boire un deuxième, un troisième, un quatrième. À un moment donné, je ne suis pas contrôlable. Je rentre à la maison et je deviens une pourriture. C'est le mot, hein, c'est le mot, une pourriture. Maintenant, moi je vous dis une chose. Les responsables des synagogues qui donnaient à boire à ces gens à outrance, il y a une place pour vous en haut dans le ciel. Elle vous attend. Je voudrais pas être avec vous dans cette place. Il faudrait de la protection de 10 000. Parce que ces dames, ces femmes et ces enfants qui souffrent tous les Shabbats, vous le payerez cher. Mais apparemment, vous n'avez rien à proposer. C'est votre fonds de commerce. En vérité, vous êtes des escrocs. C'est votre fonds de commerce. Celui de donner à boire à des personnes faibles. Parce que tant qu'il n'a pas bu, il est pacifique. Et de quitte à arrêter la prière en milieu. Vous faites Shacharit, Sefer Torah Shabbat, et vous laissez partir les gens. Même pas de moussaf, c'est pas la peine. Comment il parle, pas moussaf. Comment il parle, ce rabbin. Ce rabbin, il a rencontré des dizaines de femmes qui m'ont dit, j'ai divorcé. Avec des enfants, à cause de l'alcool de Shabbat. Des dizaines de femmes. Des dizaines de femmes qui m'ont dit, un jour vous avez fait une vidéo sur ça, qui avait fait le buzz de ces kidouches pirates. Et elles m'ont dit, mais Rav, ne pensez pas que vous avez exagéré ou quoi. On a divorcé. Parce que pour nous, les Shabbatot devenaient des moments de grande violence. De violence extrême. Allez, écoute-moi bien. Tu payes pas parce que tu es devenu un ivrogne. Au moment où tu es ivrogne, on peut rien te faire. Tu payes pour le premier verre. Tu payeras pour le premier verre. Et ceux qui te donnent ce premier verre, ils le payeront aussi. Il dit le Rav Zamir Cohen, Kol HaKoès. Maintenant la Gemara te dit, la Gemara te dit, Kol HaKoès, tout celui qui se met en colère. Kol mine gehinam sholtimbo. Il est entouré de tous les enfers. Écoute-moi bien, t'es un monstre. Non, tu n'es pas un monstre, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un Ah, moi, vous savez, je démarre au quart du tour. T'es entouré de tous les gehinam du monde. À quoi soit mafsid agadol minakara, c'est dit Rav Zamir. C'est lui qui perd. Lo Aïcha, Vaïladim, pas seulement la femme et les enfants.
père de cette vie, Adam chez Mourgal Bekas, il te dit une chose. Il dit le Rav Zamir, laisse la femme et les enfants qui sont en train de mourir. Venons parlant de la santé, parce qu'il dit Rav Zamir, ça va peut-être toucher des gens, ça va les motiver. Venons parlant de la santé de la personne au moment où elle se met en colère. Fais-lui une prise de sang à ce moment-là. Le sang monte à la tête. Il est là, parce qu'ils l'ont mis en colère. Ça veut dire, ils l'ont mis. Ils n'auraient pas dû le mettre, ils l'ont mis. Mais vous comprenez pas, mais moi je suis pas colérique, on me met en colère. Prenez prise de sang à ce moment-là. Il dit le Rav Zamir, Merkarim et Kifim, des plus grandes recherches sont arrivées à une conclusion sur la maladie du cancer. Et ils ont découvert, c'est terrible, Achuzim Gvoim Acholim, une grande partie de ceux qu'un bon matin ils se sont levés, que le médecin les a appelés pour leur dire j'ai pas de bonnes nouvelles. Et Manashim chez Savlou, c'était des personnes qui souffraient avant cette maladie. Mikaasim, de colère, Biltin Islachim, impardonnable sur d'autres personnes, Mimrirout, d'amertume, Tiskoul. Hein? Tiskoul. Pas qui school. Qui écoute, pas qui écoute. Ça me fait rappeler, Tiskoulim, c'est quand il y a des choses qui te font mal. Ils en voulaient à des personnes, ils avaient une colère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une chose, ils se sont mangés de l'intérieur. Imadam Achoul Betocho, il dit le Rav. Une personne qui est consumée de l'intérieur pendant un long moment. S'il a des colères sur des personnes autour de lui, ou des personnes qui lui ont fait du mal, ou à Aloum Ligrom le Atzmo Keshel, il est en train de détruire ce mécanisme tellement fragile de globules blancs et des globules rouges et des anticorps. Il est en train de le détruire. Il termine avec ça, il dit Ayom, aujourd'hui, on le sait, qu'il y a un lien direct entre le corps et l'âme. Il dit le Rav, avant, on disait que le corps, c'est le corps, et l'âme, c'est l'âme. Mais aujourd'hui, on appelle ça que le psychisme de la personne détermine la santé du corps. Quelqu'un qui est content, il fait rentrer. Son cerveau sécrète. Il est content. Son cerveau sécrète des enzymes qui régénèrent le corps. Et quelqu'un qui tombe dans des... Il sécrète dans des colères. Il sécrète des enzymes qui détruisent son corps. Là, maintenant, on l'a découvert. Il y a 100 ans, 200 ans, tu pouvais pas parler de ça. Aujourd'hui, ils l'ont découvert. Que toutes les grandes maladies sont venues après des grandes colères, des grandes peines. Je peux dire une chose. Tous ceux qui se mettent en colère après, ils s'en veulent. Mais ils n'abordent pas ce travail qui est la petite chose qui me met en colère, je dois faire attention au moment où elle arrive. C'est un vrai travail. Attends, tu veux que je te dise une chose? Si ces personnes travaillaient la Emouna, 90% de leur colère, il est parti. Mike, tu vas me dire un mot qui me plaît pas? Mike, devant des personnes, devant des gens. Bon, j'ai deux solutions. La première, je te prends, je t'explose devant tout le monde. Normal, il m'a agressé, Deuxième, David Amelech, au moment, c'est que Shimei Ben Gera, David Amelech le malheureux, il s'est sauvé de Jérusalem. Parce que son fils Abshalom menaçait de lui prendre sa place, il voulait le tuer. Shimei Ben Gera, en sortant de Jérusalem, il a maudit de toutes les malédictions du monde un roi. Les soldats font sortir leur épée. Dans 1 minute, ils vont l'égorger à ce type. Et David Amelech, il leur dit, ne le touchez pas.
Hachem Amarlo les Kalem. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Ça fait mal, hein? Ah non. Non, mais ça serait trop facile, alors c'est trop facile. Mais alors c'est trop facile, alors chacun il peut faire ce qu'il veut. Mais on m'a dit, mais comment? Alors tu défends pas, hein. Ta femme elle te dit un mot. Tu dis j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Elle est folle. Ah là je m'énerve, il faut que je m'énerve quand même. Rien ne peut être fait dans ce monde si ça n'a pas été décidé là-haut. Hein. Il y a certains qui sont en train de me regarder maintenant, ils vont dire « Ah, il me fatigue celui-là. » Je vais aller regarder un autre rabbin qui parle du Mashiach. Il me fatigue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je ne me mets plus en colère. Et alors j'y réagis plus. Alors je dis plus rien. Alors c'est quoi? Oui, mais je vais te dire un truc. Hein. Tu te mets plus en colère, tu régénères ton corps. Tu acceptes que ça vient de Dieu, tu es content, tu régénères ton corps. Vous vous rendez pas compte de non. Je disais à quelqu'un hier, on est dans une génération où il y a à manger, il y a à boire, il y a à dormir, il y a tout. Et pourtant on est dans une génération de tristesse, d'angoisse, de colère qu'on n'a jamais eu dans l'humanité. Tu veux que je te dise pourquoi? Quand quelqu'un il n'avait pas de quoi manger et qu'il devait chercher un morceau de pain, il ne se mettait pas en colère pour rien du tout. Il avait un objectif, vivre. Aujourd'hui, on a un objectif, devenir fou. Alors on se lève le matin et on cherche. Je vais me faire qui aujourd'hui? Je vais me faire qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut que je me fasse quelqu'un. Je suis pas bien. Je suis pas bien, il faut que je me le fasse. Voilà. Regarde. Yaakov dit à son fils, Dieu il t'a enlevé. Dieu, il t'a enlevé la royauté. Dieu, il t'a enlevé la prêtrise. Il t'a tout enlevé. Tu sais pourquoi? Tu démarres au quart du tour. Tu réfléchis pas. Tu te contrôles pas. Le contrôle n'est pas quand tu es déjà en colère. Le contrôle, c'est avant. J'avertis ces maris. J'avertis ces maris qui payeront cher. Ces maris qui, sous des mots de maquillage, simcha, Shabbat Kodesh, Rabbeinu, se bourre la gueule et il rentre à la maison. Encore cette semaine, j'ai eu... Vous voyez que je vous parle comme ça, encore cette semaine, des gens qui m'appellent. Et puis Motsai Shabbat, il redevient normal. Très confus, il reprend son shit, il reprend sa clope, il reprend son portable, il est bien. Il s'excuse. Assassin. Tu ne mérites pas d'excuses. Assassin. Change de synagogue. Va travailler ton âme. Va travailler ton âme. Va rencontrer un rave qui peut t'aider à travailler, ou un psychothérapeute, peut-être c'est mieux, qui peut t'aider à travailler ton âme. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Le problème c'est quoi? Si tu étais un ivrogne, Shabbat, et que tu rentrais dans une pièce seule, et que tu te tapais la tête contre le mur, c'est ton problème. Le seul problème c'est quoi? C'est qu'il y a des maisons, des petits foyers, qui sont tellement difficiles à maintenir. Il y a une femme, qui est la pauvre, elle a fait tout le Shabbat. Elle t'attend avec les enfants, tu débarques à 14h, ou 15h, pourriture, pourriture, pourriture. S'il n'y a aucun rabbin qui te le dit, moi je te le dis, pourriture. Tu sais pas combien c'est dur de maintenir le kavod d'une femme et de maintenir le kavod des enfants. Et ça s'appelle ça, la simcha de Shabbat, le oneg de Shabbat, le geinam de Shabbat. Le geinam de Shabbat, le geinam de Shabbat, tu te contrôles pas. Tu sais quand est-ce que tu devrais te contrôler au premier verre, avant d'avoir bu. C'est ça être dans une situation, c'est que tu ne te contrôles pas au premier verre. Ne le prends pas le premier verre. Dis-toi ce Shabbat, je prends pas le premier, je prends rien. Je vais rentrer faire kavod à ma femme et à mes enfants. Il le mérite ou non? Il ne le mérite pas. Voilà le travail. Voilà le travail. Voilà celui qui veut travailler, travaille. Celui qui ne veut pas travailler,
Il sait bien qu'il va le payer pas seulement là-haut, il va le payer ici aussi. Il va le payer aussi. Moi, j'ai des dizaines de jeunes qui font pas Shabbat, qui me disent, nous on venait de familles de religieux, mais nous, Shabbat à la maison, mon père, il était un malade. Pour moi, le mot Shabbat, il me met les boules, Shabbat. Moi, mes enfants, Shabbat, ça leur met le bonheur. Shabbat, avec les parents, avec papa et maman, on était assis sur le fauteuil, en train de discuter, de jouer, de rigoler, de passer un bon moment, de discuter. Il me dit, moi, Shabbat, c'était l'enfer à la maison. Vous comprenez pas, c'était l'enfer. Et quand il faisait pas d'histoire, il rentrait, il s'écroulait dans un lit, dormait jusqu'à la sortie de Shabbat. Ils appellent ça Shabbat, c'est clochard, c'est des clochards. Je sais que je me fais beaucoup d'ennemis. Je suis conscient que je me fais beaucoup d'ennemis, surtout parmi ces représentants de ces synagogues qui leur font de commerce, c'est l'alcool. C'est combien de bouteilles ils vont boire ce Shabbat. Je me fais beaucoup d'ennemis. Mais c'est pas grave. Si tu peux prendre ce petit morceau-là, le couper, je sais pas si tu arrives à le couper, ce petit morceau, et à le balancer sur les réseaux, pour leur dire ce que je pense, moi, de ces gens-là. Mais et attention, hé, Mike, je le dis avec tout l'amour du monde que j'ai pour ces gens, que je les aime. Si je les aimais pas, j'aurais même pas parlé de ça. Mais tous ces gens, moi je les connais, je les adore. Quand ils me voient ici, à piano, machin, ils m'embrassent tous, ils me prennent dans les bras, je les adore. Mais ils sont gentils la semaine. Je vais devenir fou. Ils sont gentils la semaine. Mais Shabbat, ils deviennent des grands malades. Et le pire, c'est que tu as une petite femme qui est là à la maison avec des enfants, miskina. Miskina. Cette femme-là, ça aurait pu être ma fille. Mais moi, j'attrape, je le tue. Miskina. Elle attend ce Shabbat, c'est même pas un Shabbat. Tu veux que je te dise en vérité? Tu veux que je te dise? Bémet, hein, je le dis entre parenthèses. Il n'y a personne qui nous écoute, on est seul, Mike. C'est pas la peine de faire Shabbat. Celui qui a un doute, je l'amène devant la plus grande sommité rabbinique du monde. Elle te dira, c'est pas la peine de faire Shabbat. Si c'est ça Shabbat, c'est pas la peine de faire Shabbat. Oh putain. Sakanat nefashot, c'est un danger de mort. Ils rentrent à la maison, c'est des malades. C'est un danger de mort. Les mains. Bracha ve'atzlacha, je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen, Ken Yirat Son, Toda Rabba.